Oui, merci de me donner l'occasion de prendre la parole sur ces sujets toujours très pointus, de comment une PME arrive dans un CRT. Donc, je m'appelle Jean-Paul Goffier et je suis le président du CRT IREPA Laser, qui est, on en parlera demain, qui est maintenant une société coopérative d'intérêt collectif. Alors, ici, on est sur un sujet qui est très à l'ordre du jour, hein, tout ce qui concerne la mobilité et le stockage de l'énergie. Alors, je ne vous cache pas que j'ai pris ce sujet-là parce qu'il parle à tout le monde, bien évidemment. Et comment est venue la PME qui... Alors, c'était, on va dire, une grosse start-up. Voilà. Mais quand même, le principe est une recherche déjà de confiance dans la capacité aux procédés que nous avons mis au point et qui sont des procédés, pour certains, sur étagère. Et c'est là la difficulté, une fois qu'on a innové, à porter ces procédés sur étagère pour pouvoir les porter vers le marché. Et donc, on a toute une équipe technico-commerciale sur des sujets très matures qui sillonnent, j'allais dire, l'Europe pour promouvoir ces différents procédés et qui cherchent à vulgariser et qui vulgarisent vraiment au niveau de la production, au niveau des PME, pour essayer de leur donner confiance. Alors, elles viennent avec un besoin et souvent, c'est une recherche de nouvelles solutions technico-économiques pour pouvoir aborder des nouveaux marchés. Parce que la particularité dans notre métier, enfin celui d'IREPA Laser, c'est qu'on ne remplace jamais une techno existante en production, ou très rarement, par un procédé qui tourne, par un procédé que nous avons mis au point chez nous. C'est-à-dire qu'on arrive vraiment sur des besoins nouveaux. Et c'est là où on peut arriver à placer nos procédés qui ont été mis au point. Donc ça veut dire, bon, c'est quelque chose de très classique, hein. Donc l'entreprise arrive avec un besoin, elle l'exprime, on fait de la maïotique quelque part, hein. On essaye de l'aider à formaliser son besoin, à le traduire et à lui proposer un certain nombre de solutions à partir desquelles on va engager des opérations de faisabilité déjà pour lui donner confiance. Oui, ça fonctionne. Oui, le matériau ne souffre pas. Oui, il y a une perspective de productivité. Oui, d'un point de vue technico-économique, ça peut être rentable. Et puis on franchit ces différentes étapes, ces différents seuils pour arriver jusqu'à ce qu'on appelle la production pilote dans notre logage de CRT, où là on va produire quelques éléments qui répondent à certaines exigences, notamment dans le stockage de l'énergie, d'étanchéité, de sécurité. On peut même être amené des fois à certifier le process que nous mettons en œuvre. Et ça, c'est aussi quelque chose de nouveau pour nous. C'est arrivé, ça a commencé cette année, où on nous demande d'être certifié, de certifier le process pour pouvoir ensuite le lancer en production. Et puis après, c'est soit un investissement pour l'entreprise. Alors ça, je ne veux pas dire que c'est rare, mais voilà, ça se fait dans une seconde étape. Et auparavant, elle va chercher des solutions de sous-traitance. Et quelquefois, on ne trouve pas de solution de sous-traitance sur le marché. Et c'est le CRT qui se substitue pendant un certain temps à ces opérations de sous-traitance, avant de faire ensuite une opération de transfert, si on veut aller plus loin. À partir du moment où on arrive à une masse critique de production, on va pouvoir se dire, tiens, il est peut-être intéressant que l'entreprise investisse. Et à ce moment-là, il y a tout le circuit de transfert, de formation du personnel, d'accompagnement à l'installation, choix de l'équipement, etc., qui lui permet d'appréhender la techno. Alors, sur cette opération-là, on a été amené à souder, je crois, jusqu'à 1500 batteries. Alors vous allez me dire, c'est pas le boulot d'un CRT, certes. Mais à un moment donné, il faut bien apporter une réponse à une PME. Et dans ces conditions-là, voilà, on avait clairement affiché le message en disant on n'ira pas au-delà d'un certain nombre. Au-delà, c'est vous vous équipez, ou vous trouvez un sous-traitant, ou on crée une start-up, ou on vous accompagne pour entrer en production. Voilà. Il n'y a pas de recette, hein, je veux dire, c'est un processus classique. L'industriel, la PME prend ce dont elle a besoin pour commencer, et puis progressivement, elle met le doigt dans un espèce d'engrenage qui l'oblige progressivement à intégrer plusieurs phases de tout ce processus, toute cette chaîne de valeur. Et dans votre vécu, quelques frustrations ou quelques manquants ou quelques leviers qui permettraient d'aller plus vite, plus fort à l'impact? Oui, alors, hein, oui, une grosse frustration, c'est que la valeur perçue est souvent beaucoup plus faible par le client que la valeur qui va résulter de son exploitation.
Alors bon, c'était quand même une belle étude. Je crois que c'était une étude entre 80 et 100 000 euros sur la durée. Mais néanmoins, la valeur ajoutée se trouvait chez le client. Et au bout du bout, une fois que vous avez transféré le process, les revenus s'arrêtent à votre étude. Voilà. Et malheureusement, on a beaucoup de mal à créer ce cercle vertueux qui nous permettrait de générer un peu plus de profit, des royalties. On pourrait imaginer des royalties, des choses comme ça. Mais c'est basé sur de l'API, c'est très difficile.